Salut tout le monde, c'est Ro. Et bien, 91 200. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça sera une vidéo bilan de Du Paris Games Week. voilà, du Paris Games Week. Écoute, je vais lancer un petit match à mort en équipe, donc voilà, on est sur un W2, voilà, comme d'habitude. Alors, bilan de Paris Games Week. Peux-tu nous dire déjà les jeux qu'on a déjà testés? Allez, bah, on a testé Modern Warfare 3, bien évidemment. Battlefield 3. On a testé quoi aussi? Oh bah mince, alors. Battlefield 3, W3, Prototype 2, Uncharted 3. Uncharted 3, la PS Vita et après les petits jeux qui... Voilà, après les petits jeux, c'était les jeux, on n'a pas joué, mais on a vu en fait. Ouais. Donc, alors attends, je vais choisir ma classe. C'est mon compte. Hein. Ouais, c'est son compte hacké, bien sûr. Je ne hack pas. Ouais, Alors, on va sûr. tout de suite commencer par MW3. Alors, s'il te plaît, est-ce que tu pourras parler très très fort parce que comme tu es un peu loin du téléphone. Voilà. Alors, déjà, comment ça s'est passé la queue pour toi, l'attente? Alors, pour moi, je suis arrivé avant toi. Hein. Ouais. Donc, on est arrivé, il y avait déjà beaucoup de monde. Mais en fait, il y avait une queue parce que le salon n'était pas encore ouvert. Et dès qu'il était 9 h, donc quand le salon a ouvert ses portes, on est passé en moins de 5 minutes. Et donc du coup, on est rentré, on a direct couru, moi et ma soeur, parce que j'étais avec ma soeur sur le stand MW3. Et Roro et son copain, moi aussi, nous a rejoints. Et donc voilà. Après, on a fait toute la journée, et puis voilà. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a testé à MW3? On a testé le mode survival. Ouais. Donc, déjà, on a fait à peu près 1h30 de queue, sachant qu'on était arrivé en avance. Hein. Ouais. Enfin, tu étais arrivé en avance, etc. Ouais. Et donc, on a testé un mode survie pendant 10 minutes. Alors, en fait, on arrive dans une petite salle, donc fermée par des murs. Ouais. Dans une bâche, précisément. Avec marqueur, putain. Eh gros, stop, hein, on ne rush pas. Oui, toi, je veux ça là. Non, bon, on est arrivé, donc voilà. Fermé par des bâches, voilà, magnifique bug, merci. Par des bâches, donc on est rentré. Il y avait en tout 3 petits îlots de 8 consoles, donc si vous comptez, ça fait 24 consoles, donc il y avait 24 consoles. Donc on était par groupe de 2. Ouais, c'était du coop à 2, alors je sais pas si le coop va être à 2 maximum dans le jeu final, parce que bon, ça me déçoit un peu, j'aurais bien aimé à 4 comme on dit quoi. Oh. Si c'est pas faisable, tant pis. Hein. Et puis, voilà, donc on a fait 10 minutes pour 1h22, hein, merci, Infinity Ward. Hein. Ouais. On aurait pu quand même jouer plus, mais bon, en même temps, après ça fait une trop grosse queue, déjà que ça faisait le tour du stand complet, la queue, donc voilà. Donc bon, on a quand même bien aimé. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que j'attends vraiment. Le jeu, bon, par contre, c'est dommage, et c'est bien. Parce qu'en étant en France, ils ont mis le jeu en anglais quand même, c'était un peu bête. Ouais, surtout que moi j'ai rien compris, mais bon, c'est pas grave. Bon, tu comprends le principal quand même. Tu vas sur la caisse d'armes et puis t'achètes ton arme. Alors, qu'est-ce qu'on a vu tester ce match survival? Alors, on arrive tout de suite, donc on est à 2. On arrive, et en fait, on est... Comment jouer là? Ouais, super. On est avec un petit flingue, et on doit se débrouiller donc à 2. Donc plus on avance... Le 5-7, donc entre guillemets le 5-7, en gros. Voilà. Donc plus on avance, vous avez compris, plus on gagne des sous, enfin de l'argent. Et à force qu'on monte des niveaux, et en fait, plus on monte de niveau, et par exemple on débloque l'armement, donc tout ce qui est pistolet, machin. Après on débloque tout ce qui est, par exemple, explosif et tout ça. Ensuite, on débloque... Attendez, je vais me concentrer. Il y a une caisse après pour les grenades flash, fumigènes et tout, quoi. Ouais. Après, voilà. Par contre, les caisses, elles apparaissent à la fin de la manche 1, en fait. Et puis,
Quand on arrive, en fait, il faut que les deux joueurs appuient sur A pour que la manche commence, ou alors il y a un temps de 20 secondes. J'allais dire que et puis, bah voilà. Hein. Et par contre, moi, j'ai pu tester la Scarel et la ACR 6.0, enfin, entre guillemets l'ACR, quoi. Enfin, c'est vraiment, les armes, c'est les mêmes hein, que MW2, mais elles ont été remodélisées, le recul est plus là. Hein. Et il y avait des gens qui disaient que l'UMP avait été franchement amélioré, enfin en recul quoi. Donc voilà, à mon avis, il sera moins cheaté l'UMP. Ouais, alors moi ce que j'ai trouvé, bah, pour en conclure sur MW3, donc moi j'étais arrivé à la manche, je sais plus trop combien, en fait il y avait 2 hélicos qui me canardaient, donc déjà les hélicos sont super bien faits, mais putain mais qu'est-ce que c'est joli. Non mais sérieux, ils sont très bien faits, les explosions, je sais pas si ils ont repris les explosions de MW2, mais en tout cas ça s'approche vraiment, alors... Il y a quand même plus de feu entre guillemets quoi. Ah bah il a pas de côté, mais il a pas commandé. Ah mais il m'a fait peur. Hein. Ah. Bon, grand peur. Donc ouais, pour en finir, bah, c'est des très beaux graphismes, mais franchement, pour moi, ça va être le jeu de l'année à ne pas manquer, et ça risque d'être prometteur. Ouais, prometteur, ouais. Non mais ça va être un jeu super bien, donc voilà. Ouais. On l'attend, n'oublie pas, le 8 novembre. Alors pour info, moi j'ai pris l'édition, ça s'appelle comment déjà ? Ardennais d'édition, donc à 110 € à Micromania. Oula. Je sais pas ce que j'ai fait. Hein. Bah tu l'as renvoyé en fait. Ouais, après il avait ta grenade et puis tu l'as renvoyé. Donc bon voilà, bah moi j'espère que vous serez présents à l'unboxing bien sûr. Hein. Bah, vidéo découverte, déballage, vous inquiétez pas, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Enfin, j'espère que ça vous fera plaisir. Ouais. Et pour toi, en fait, tu achètes l'édition normale. Bah, c'est pas encore sûr en fait, parce qu'il faut que je convainque mon père, comme c'est mon cadeau d'anniversaire, pour lui dire ouais, j'aimerais bien que tu m'achètes la version, enfin voilà quoi. Donc Dylan, qui on le rappelle, aura 10 ans. Hein. N'importe quoi. Ouais, c'est comme si c'était une blague de merde. Ah bah, toi, sûr. Oh, attention, 360. Oh mon dieu, le truc chiotte. Non, en fait, non. Le truc chiotte, il faut que tu l'envoies la PCC. Voilà le téléphone à Dylan qui... Et en bas, qui fait... Voilà, qui nous casse un peu les couilles. Voilà, il s'est fait plaisir, bien. Ouais. Voilà, attends. Ah, voilà. Ah. Alors ça... Regardez les images, regardez les images quand même. Encore ça, c'est dernière bataille. Non mais attends, mais comment ils vont faire les noobs sur MW3 quoi? Ils vont faire comment? Dis-le-moi. Enfin, je sais pas leur dernière bataille. Enfin bon, voilà. Ouais. Oui, donc t'inquiète pas. Dylan Job signe les cadeaux. Ouais. Il y aura plein de cadeaux à vous montrer, ne vous inquiétez pas, bien sûr. Enfin, plein, on en a eu moins que les gens qui sont venus samedi, parce que nous, on est venus le mardi, le dernier jour, entre guillemets. Ouais, donc voilà. Alors, on va passer tout de suite à Battlefield 3, et pour commencer, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'était un putain de gros bordel. Leur stand était un putain de gros bordel. Leur stand était très mal organisé, il n'y avait même pas de queue en fait, enfin il n'y avait même pas d'espèce de fil en plastique là, je sais pas ce que tu veux. Bah en fait la queue, c'était dans la grande allée, donc ça veut dire que nous on faisait la queue dans la grande allée. En fait la grande allée était bouchée par la queue de Battlefield 3, et en fait il y avait deux queues, il y avait une queue pour les joueurs PC, donc ça va y passer tout de suite, hein, puisque les joueurs PC il y en avait beaucoup moins, et il y avait une queue pour les joueurs PS3. Donc les joueurs console quoi, parce que les Xbox aussi je pense qu'ils allaient sur PS3. Et bon, c'est là qu'on voit d'ailleurs que la version PC est 10 fois meilleure que la version PS3. Hein. Ouais. Donc bon bah pour décrire un peu le stand, il y avait à peu près 10 ordinateurs avec des sièges et puis à peu près 10 PS3, mais sauf que nous on était debout. Ouais voilà, les joueurs PS3. Déjà, les joueurs PC, ils faisaient même pas de queue. Hein. Ouais. Voilà, ils passaient tout de suite. Et puis, les joueurs PC étaient assis, forcément, puisque les PC, on peut pas les mettre debout. Et nous, bah, ils étaient collés au mur, ils étaient assez hauts, donc on était obligés de rester debout. Et donc, voilà. Tu penses que c'est pas au jardin ou pas?
Ah oui, c'est quoi? Bah 6 jetons de mon côté. Hein, Ouais, c'est ça. Alors, bah, que penses-tu de Battlefield 3, de ce qu'on a testé au Paris Games Week? Eh ben, moi j'en pense que déjà j'ai eu peur avec la version bêta. Je crois que vous êtes à l'intérieur. Ouais, vous êtes là. Voilà. Ah, ouais, non, mais tu peux le faire quand même, je pense. Donc, voilà, tu disais. Eh ben, j'ai eu très peur avec cette version bêta et en fait, ça se voyait vraiment que c'était une version bêta. Ouais. Parce que, franchement, le jeu, bah, il est très beau. Hein. Voilà. Faut toujours tenter. Non, mais oui, c'était un jeu. Enfin, le multi était très très bien. Moi, ce qui m'a le plus choqué, je dirais, c'est que j'ai fait un 15-4, quoi. Enfin, ça m'a choqué. Enfin, Non, j'étais assez content. sur la bêta, on faisait 0 aussi. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est vraiment un jeu bien travaillé, bien fini. Et puis, que dire de plus? Un sérieux concurrent de Call of merde. Duty Modern Warfare 3, même si ça se compare pas. Donc, Ouais, non, ça se compare pas, et puis voilà. ouais, voilà. Donc, bah, ensuite, on a testé quoi aussi? Uncharted 3. Uncharted 3, ouais, bah, tiens, magnifique. Super, on est là. Voilà. On adore ce jeu. Uncharted 3, bah, tu veux que je décrive le stand? Ouais. Alors le stand, bah, c'était un peu comme une W3, donc si vous voulez un stand fermé, avec une queue qui était... Bah, elle était mieux parce que les queues, en fait, sur le stand PlayStation, donc les jeux exclusifs et tout, il y avait des panneaux, c'était genre, à partir d'ici, 60 minutes de queue, une demi-heure de queue, donc voilà. Ça, c'était bien. Et puis, bon, même si c'était pas très vrai, mais bon. Et puis, par contre, dans la queue, on avait l'impression qu'on attendait une demi-heure à chaque fois, parce que les mecs, ils pouvaient... Bah, quand on rentre dedans, par contre, on a l'impression que ça dure 10 minutes. Ah ouais, et surtout ce que je trouve super sympa aux ceux qui ont agencé les stands du Paris Game Week, c'est que nous ont mis une scène musicale, donc je crois que c'était pour Just Dance. Non, c'est Dance Star Party, c'est la scène PlayStation. Donc si vous voulez, en fait, nous on attendait en regardant les gens danser, tout ça. Ouais, ça c'était pas mal. Et je trouve que le stand Uncharted 3 était le meilleur, Ouais. très très beau. Parce que c'était vraiment, on aurait vraiment dit l'affiche du jeu. Ouais. C'est avec l'avion qui était crashé, en fait, il y avait des colis. En fait, on s'asseyait sur des colis, un peu comme les colis stratégiques. Hein. Ouais, sur des espèces de... Ouais. Ouais, voilà. Et puis les consoles étaient posées dessus, avec les plays, bien sûr. Les télés, bien sûr. Et franchement, c'était... ouais, il était très bien fait. Ouais. Je trouve que c'était le plus beau stand. Ouais, un très très joli stand, bravo. Ouais, donc comme tu dis, avec beaucoup de personnes, donc souvent des hôtesses très très bien habillées d'ailleurs, hein, qui ressemblaient, enfin elles ressemblaient, je sais pas à quoi d'ailleurs, mais elles ressemblaient à quelque chose. Non mais voilà, c'était vraiment bien choisi. Ouais. Alors, on avait le choix entre deux missions du solo. Une dans Cargo, je crois. Ouais, c'était l'avion. L'avion. Bah, je vous rappelle, enfin, c'était quand vous voyez le trailer là, je sais pas si tu te rappelles, où c'est Drake là, il s'attache au filet jaune là, tu sais, avant Ouais. qu'il tombe de l'avion. Bah, Ouais. c'était cette mission-là que j'ai testée. Eh ben, tiens, dis-nous ton avis, parce que moi j'ai testé l'autre version. Ouais, et ben alors, ouais, bah déjà, comme on vient de le dire, il y avait deux versions pour ce test. Et bon, c'était le cargo, bon, après c'est un peu, c'était, comment dire, on montait dans l'avion en fait, et puis, enfin, au début on est dans l'aéroport, on doit tout faire pour monter dans l'avion, donc voilà, après on y monte. Et donc après, bon, c'est du gameplay, c'est du combat et avec du shoot, hein. Ouais. Bien sûr, c'est le sport. Et donc, bah, on avait ça, et puis bah, il y avait la mission du château qui était en flammes. Donc, ouais, bah, moi j'ai testé. Alors, ce qui m'a un peu Bah, choqué, je dirais, c'est que, par exemple, vous avancez, donc bon, tranquille, et le plancher s'effondre. Bon, vous vous dites une fois quand même, c'est pas très grave. bah, Puis- en même temps, c'est pas Oui. très grave, Non, mais c'est bien, quoi, c'est oui, joli. oui, c'est d'accord. Mais le plancher s'effondre 2 fois, bon. Et ensuite, ça fait, moi quand je l'ai testé, le plancher s'est effondré au moins 5 fois. Enfin, ça me dérange pas en soi, mais c'est que c'est un peu répétitif, quoi. Ouais. Après, bon, graphiquement, c'est vrai que c'est joli. Les armes sont bien faites. Après, Bah, bien. est-ce que
elle a beaucoup de nouveautés par rapport à Uncharted 2, je crois pas. Elle a un peu de nouveautés, mais ça va pas. Si vous achetez Uncharted 3, pour vous dire justement que il y a beaucoup de nouveautés par rapport à Uncharted 2, machin. Non, alors là, Non. c'est totalement faux. Ouais. Il y a juste les phases de combat qui ont été améliorées. Oui, très bien d'ailleurs. Ouais, et c'est vrai, franchement, c'est un peu de QTE, ça c'est un peu dommage, mais c'est vraiment bien fait. Ouais. Voilà. Alors ensuite, ensuite, il y avait quoi d'ailleurs? Et ben, il y avait... T'es ouf ou quoi? T'envoies ton coup de gars, toi? Bah oui, hein. Non, t'es pas sérieux là. Mais si, comme Si ça... tu as une bombe IEM, je rigole. Hein. Ah oui, parce que monsieur des bombes visuelles, toutes les parties, hein, j'en suis connu. Bon, pire, je m'en fous, Ouais. ça me fait pitié. Non, enfin, je sais pas, mais moi, en ce moment, j'ai que de la chance. Ouais, alors... Sans déconner, en une semaine, j'ai eu 2 bombes IEM dans un colis, quoi. Ouais, Enfin, 2 colis. ouais. Et puis, des bombardements de précision aussi, hein, Voilà, des bombardements furtifs. Non, je sais pas ce que j'ai, alors soit... enfin bon, on s'en fout, hein, pas trop, Ouais. Alors, On parle du pareil. excusez-moi. Alors, ah oui, alors, moi, toi, t'as pas été dans le prototype 2, dans les centres prototypes, Ouais. mais... Oh là là, je croyais que t'allais faire un triple fit. Ouais. Alors, prototype, c'était un peu quand même MW3, la Prototype 2. Prototype 2, excusez-moi. Ouais. Alors moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que vous rentrez, vous avez une salle avec des sièges, si vous voulez, une petite salle, avec donc un mec assez musclé. Alors je me suis dit, mais qui se fout là, lui, mais vraiment musclé, et avec un caméraman et avec un développeur du jeu, je crois, si j'ai bien compris. Alors tous les développeurs, ils parlaient et le mec traduisait. Alors au début, on avait vu une petite... comment on appelle ça déjà? Non, Un petit trailer tout à ouais, l'heure. non. Et ensuite, ils nous ont montré une phase de démo qui est tout juste exceptionnelle. C'est toi qui as joué ou c'était une démo Non, live ouais, du développeur? c'était une démo live du développeur. Ouais. Alors, il y a vraiment de sérieuses nouveautés par rapport à la furtivité. Alors moi, j'ai testé le 1, qui m'avait plu dans l'ensemble, à part répétition et tout ça. Enfin, on s'en fiche. De très bonnes nouveautés. Alors, je m'en rappelle plus trop en fait, donc excusez-moi, mais de sérieuses nouveautés. Le gameplay est très bon. Enfin, ceux qui ont joué à Prototype ne seront pas dépaysés avec Prototype 2. Je pense qu'il y a vraiment sérieusement des améliorations dans ce jeu, et puis je pense que ça sera vraiment un très bon jeu, et ouais, merci, franchement, merci d'avoir fait ce stand, parce que justement j'ai eu peur quand on est rentré sur ce stand, donc on était deux avec Kuffer, son pseudo en fait, et en fait j'avais eu peur justement que voilà, ça soit répétitif, et puis en fait non, on est rentré tranquille, et franchement c'était super bien fait, super bien réalisé. Donc le stand était vraiment bon, un petit peu petit, mais voilà, c'était bien. Ouais, donc pour toi le jeu a vraiment été amélioré, quoi. Ah ouais, vraiment, graphiquement, le gameplay, beaucoup plus de furtivité, un peu moins de bourrin, enfin de ce que j'ai vu en tout cas, hein, de ce qu'ils ont montré. Et puis ouais, c'était, enfin on était dans l'ambiance si vous voulez, et puis le mec en fait baraqué et tout ça, il nous disait voulez-vous en voir plus, et puis nous en fait il fallait qu'on gueule, et puis la caméra nous filmait, donc je sais pas comment on est passé, non, je pense pas qu'on est passé à Game One. Officiel le prototype. Non mais voilà, et on devait gueuler yes sir, et c'était vraiment, il mettait vraiment l'ambiance, et c'était, ouais, c'était ça. Ça devait être sympa, dommage. Ouais, c'était vraiment sympa. Bah quand tu as dû être, j'ai dû être Voilà. dans la queue de non pas de MW3, de la PS Vita, voilà. Alors, PS Vita. Alors la PS Vita, bon, je pense que vous savez ce que c'est la prochaine console portable de Sony, donc de PlayStation quoi. Et franchement, c'est la console est vraiment bien. On va dire 2 paquets de munitions. Ouais. Ben, en fait, elle est tactile. Bon, alors devant et derrière.
franchement, il y a un écran OLED, hein, que ça s'appelle comme ça. Et ça se rapproche vraiment de la PlayStation 3. Par contre, les sticks m'ont un peu déçu parce qu'ils étaient un peu plus petits que ce que je pensais. Parce que ils sont vraiment petits, ouais. Il faut avoir pas trop pouces parce que voilà. Et puis, voilà, hein, moi j'ai testé Résistance, après je sais plus quel nom c'est, enfin Résistance, quoi, vous connaissez. Et puis Uncharted Golden Abyss. Qui était vraiment pas mal du tout, voilà. Bah écoute, je crois qu'on a terminé, hein. Bah, montre un peu les cadeaux, quand même. Oui, les cadeaux, bah est-ce que tu peux sortir de l'accueil déjà, s'il te plaît? Parce que, voilà. Sur ce, le Paris Game Week, qui est un très bon salon de jeux vidéo. On refera. Ouais, je pense qu'on refera, enfin sûrement même, avec de très belles hôtels d'ailleurs. Non, avec des cadeaux à gagner, non, c'était super sympa. Donc après, on vous passe les détails, hein, des écrans géants, machin, ce qu'on pouvait jouer et tout ça. Ouais. Nous, on vous a dit notre point de vue sur de grands jeux vidéo. Enfin, voilà. Ouais. Alors, un petit point faible, je dirais, c'est que la plupart des jeux qu'on a testés étaient sortis. Ouais, étaient voilà. déjà sortis. Ce que je voulais dire, bah, tu vois, tu l'as dit. C'est qu'il y a beaucoup de jeux, et ce qui m'a surpris, c'est qu'il y avait Gran Turismo 5. Et Gran Turismo 5, il faut savoir qu'il est sorti à Noël dernier, en fait. Ça va faire bientôt 1 an qu'il est sorti, et il est jouable au Paris Games Week, ça m'a un peu surpris. Ouais. Bon, après, il y avait Forza 4 qui est déjà sorti, en restant sur les jeux de voiture. Il y avait Batman Arkham City. Arkham City. Dofus. Donc, ça, c'était vraiment... On se moquait des gens qui allaient dedans, bon, c'était pour rigoler, mais bon, voilà, quoi. Et puis, il y avait un jeu aussi que, ça m'a surpris, qu'il n'avait rien à faire là, c'était Marie-Antoinette, là, sur DS. Oh, non. Un jeu d'énigmes, alors ça, c'était franchement, ça m'a bien fait marrer. Et puis, voilà, c'est tout. Hein. Ouais. Bon, écoute, Bon, on fera juste... alors, juste ça. Attends, on va juste faire une petite coupure et j'avance tout ça et puis on va montrer les cadeaux, ok? Ouais, ok. Donc on se retrouve après une petite coupure. Alors pour vous montrer les cadeaux qu'on a reçus, alors tout d'abord on a ces magnifiques Ray-Ban à 250 €. Non, je rigole. Non, alors c'est des lunettes Sensro. Alors on voit pas très bien. Je sais pas. Attends. Parce que c'est vraiment écrit tout petit. Ouais, attends. Alors attendez. Voilà, donc là c'est écrit Sensro. Je sais pas où il est le machin. Ah bah voilà, c'est sûr. Hein. Ah oui, voilà. Donc là, vous voyez, c'est écrit Sensro, de grosses lunettes de soleil. Donc ça, on l'a eu à l'entrée, direct en... Oula, la caméra s'est pété la gueule. Ça va? Ouais, ça va. C'est bon. Donc bon, voilà, de bonnes lunettes. Hop, voilà. Ensuite... Alors ça, voilà, bon, ça c'est Alors, recule un petit peu, s'il te plaît. Voilà. Bon, c'est... Bon, voilà, on s'en fout. Ça, on s'en fout un peu. C'était dans le stand de Batman Arkham City, donc c'est soludic.mag, je sais pas c'est quoi, les et tests. quand c'est parti, il est distribué aussi. Il y avait un mec, il devait être désespéré, il ne prenait pas tous ces trucs. Donc vous voyez, Forza Motorsport 5, donc c'est son petit magazine, hop, avec, c'est qui ça? Avec Tintin, voilà, Ouais, Tintin, super. Alors ensuite, un poster de Dragon Ball Z. Oula, alors, recule-le. Voilà, ouais. Attends, c'est pas grave, on va les reculer encore. Voilà, hop, on va essayer de bouger la caméra. On va enlever la caméra. Donc vous voyez un poster de Dragon Ball Z. Il est où? Je sais même pas où il est. Bah si, il est là, mais voilà. Enfin, voilà. Et enfin, on a la place du Paris Game Week. Hein. Normal quoi, je dirais. Donc voilà. Et là, on a gardé le meilleur pour la fin. Alors vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est que ça? Et oui, c'est l'autographe de Marcus, donc pour Romain, Marcus, avec un petit smiley. Ta sœur en a eu un, toi t'en as eu un, Julien en a eu un, tout le monde en a eu un. On a pris des photos avec Marcus. Enfin moi j'étais déjà parti, mais vous avez pris des photos avec Marcus. Voilà. Sa dédicace qui est... moi j'aime bien sa dédicace, franchement merci à lui. Et grâce à moi, hein, tu l'as. Oui, merci. Alors, Marcel, si tu nous écoutes, merci pour ta dédicace et on est des fanboys de toi. Voilà. Ouais, on te kiffe.
Voilà, et puis bah, après, bah c'est tout. Alors pour fermer, enfin, ce, ce truc du Paris Game Week là, ce truc du Ce bilan, on va dire. voilà, ce bilan du Paris Game Week, bah pour en conclure, c'est faut le faire au moins une fois dans sa vie. Voilà. Oui, les apéricubes. Petite dédicace aux apéricubes. Mangez des apéricubes, ça vous rendra plus fort. Non, sérieux. Donc pour finir ce bilan, et ben un très bon salon de jeux vidéo. Je pense revenir l'année prochaine sans hésiter s'il en a un autre. Donc on ne sait pas encore s'il en a un autre. Hein. Après de bons jeux quand même à tester. Ouais. Un peu de file d'attente, un peu quand même. Bah pour vous dire, moi j'ai fait 2h20 pour la PS Vita. Voilà, pour vous faire une idée. On a fait 1h20 pour Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 et Battlefield 3. Ouais. Et puis voilà. Et Uncharted 3, on peut... On a fait bien une heure. Ouais. Ah ouais. C'est passé vite alors. Et puis bon, bah voilà, après beaucoup de jeunes, hein. Bye. Ouais. Les oh l'original. Ouais, du coup, c'est que pour ça. Non, ça va. Puis bon, bah l'an a, c'est sûr, ils ont gagné des Xbox, des jeux, bah... Ouais. Voilà, et puis, bon, ce qui m'a aussi déçu, c'était... comme les stades tout à l'heure, les jeux qui étaient déjà sortis et qui vont sortir. Par exemple, là, il y a Dragon Ball Z, là, celui qu'on a montré, il sort le 28 octobre. Alors que, bon, on a été le 25, quoi. Donc, c'est un peu. Ouais, nous, on est vraiment y aller pour NW3, Uncharted 3 et Battlefield 3. Ouais. Et pour la PS Vita aussi un petit peu. Ouais, et puis par contre, ici, ce qui m'a déçu, c'est qu'il y avait un peu trop de jeux pour enfants. C'était vraiment... Ouais. Et aussi, le petit point négatif, c'est que tout le monde soit venu un samedi ou un dimanche. Par exemple, je sais pas, Monsieur le V12, Hypnotique, Tizo, Edge, enfin le Catch et tout ça, sont tous venus un même jour. Alors c'est un peu dommage, donc on leur en veut pas parce que ça se trouve, ils ont pas pu le faire mieux. Bah, ils ont pas pu... Mais voilà. par exemple, ils auront peut-être dû mettre Diablo X9 le samedi, le dimanche. Tu vite un peu ensuite. Ouais, oui, mais le dimanche par exemple, Monsieur le V12, après le lundi Tizo, et voilà. Donc, bon, c'était un petit peu mal agencé, donc c'est dommage. Moi, ce que je voulais voir, c'est surtout Marcus. Et puis voilà. Bah, tu l'as vu. Je l'ai vu, je lui ai parlé, et voilà. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis, le vidéo, donc l'unboxing de MW3 et Ardennes d'édition. Alors je vous dirai tout ça en détail, vous n'inquiétez pas. C'est bon les apéricubes? Ouais. Donc on va essayer de poster cette vidéo dans les voies tout de suite maintenant. Et puis on espère que ça vous aura plu. Et puis à la prochaine tout le monde. Peace out. Voilà. Au revoir.